Nous allons voir dans cette vidéo comment Microsoft améliorait la résilience des VM en cas de perturbation du stockage ou en cas d'erreur transitoire sur les nœuds du cluster. Avant 2012 R2, lorsqu'un nœud subissait des erreurs transitoires, donc comme par exemple lorsqu'il y avait un câble qui était mal branché ou un port réseau défaillant, le nœud passait en ligne, puis hors ligne, puis en ligne, puis hors ligne, plusieurs fois par heure. Et dans ce cas-là, les VM étaient arrêtés et démarrés sur un autre nœud du cluster. Donc la VM subissait donc un temps d'arrêt. Ce qui va se passer maintenant, c'est que plutôt que de passer simplement d'un mode en ligne et hors ligne, on va avoir un statut intermédiaire qui s'appelle le mode isolé. Donc quand le nœud va subir une panne réseau, on va placer ce nœud en mode isolé. Et les VM qui sont hébergés sur ce nœud seront en statut non monitoré. La durée d'isolation par défaut est de 4 minutes. Au-delà de 4 minutes, le nœud sera vu comme hors ligne et les VM seront déplacés et redémarrés sur un autre nœud. Ce paramètre est configurable, vous pouvez réduire ou augmenter la durée. Concernant le stockage, il y a une nouvelle résilience pour les VM lorsqu'il y a des erreurs transitoires au niveau du stockage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préserver l'état de la VM en cas de perturbation au niveau du stockage. La stack bas niveau d'Hyper-V est prévenue immédiatement en cas de défaillance du stockage. C'est pour cette raison qu'on arrive à intervenir assez rapidement. Ce qui va se passer en cas de perte du stockage, c'est que les VM qui sont sur ce nœud-là vont être placés en pause criticale. Mais l'état de la VM actuelle sera préservé. C'est-à-dire que quand le nœud va récupérer la connexion au stockage, elles vont redémarrer immédiatement et reprendre le travail là où elles en étaient. Il y a un autre statut qui existe pour les nœuds du cluster, c'est le mode quarantaine. Lorsque les nœuds ne sont pas en bonne santé, ils sont mis en quarantaine et ne sont plus autorisés à joindre le cluster jusqu'à qu'il y ait une intervention humaine qui le permette. L'objectif de la quarantaine, c'est d'empêcher les nœuds qui subissent des erreurs transitoires de réhéberger des machines virtuelles pour qu'elles soient remigrées par la suite. L'autre objectif aussi, c'est que ces erreurs transitoires peuvent être liées à un virus. Et donc l'objectif est d'empêcher ce nœud d'infecter les autres membres du cluster. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va sortir ce membre du cluster le temps que les investigations soient faites et le temps que le nœud soit remis dans le cluster. Un nœud est mis automatiquement en quarantaine s'il quitte 3 fois le cluster en 1 heure. Ça veut dire que si le nœud subit 3 erreurs transitoires en 1 heure, il sera automatiquement placé en quarantaine. Cela signifie aussi que si le nœud est isolé 3 fois suite à des erreurs transitoires, il sera mis aussi en quarantaine. Et après, il faudra une intervention manuelle pour remettre le nœud dans le cluster. Car un nœud est placé en quarantaine, toutes les machines virtuelles sont migrées vers les autres membres du cluster. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine vidéo de cette formation sera le SMB Simplified Multichannel qui permet de simplifier la configuration réseau au sein des clusters sous Windows Server 2016.